Bonjour à toutes et tous, bienvenue ici chez Braise, le restaurant de Sylvain Corriveau. Comme son nom l'indique, ce restaurant est basé et se spécialise sur la braise et le barbecue. Nous allons goûter sa cuisine, voir sa cuisine, même le lieu. Nous allons comprendre un peu son parcours et ce qu'il y a un peu derrière l'homme et la philosophie du lieu. Sylvain, merci de nous accueillir au sein de ta cuisine de ton restaurant Braise. Avec plaisir, bienvenue à Braise. Merci beaucoup. On a déjà bien chaud, on est là, bien en direct de la Braise. Ça y est, la braise est flamboyante, là, ça fait pas semblant. Là, on est face à une bête de quoi? De Bichotan, ça ou... Voilà, là on est sur le barbecue japonais, donc avec à l'intérieur du coup le fameux Bichotan. C'est le charbon qu'on appelle. Le charbon, voilà, japonais, exactement. La particularité de ce charbon, c'est... Il est déjà simple pour la santé, et après c'est un charbon qui va pouvoir s'éteindre. Et on pourra le rallumer. Donc en fait, voilà, c'est vraiment. Il coûte un peu plus cher, mais c'est économique parce que du coup, tu le réutilises, etc. Donc c'est plutôt agréable. Voilà. On va se faire cuire une petite côte de bœuf en parlant. Ah ben, hein? Toi, on est sur une belle jersiaise là, née et élevée en France, en Anjou. C'est JA Gastronomie qui font leur propre élevage, etc. Meilleure viande. Elle est belle, il y a un beau gras. Voilà, tu as un beau gras. Persillé et là, tu vois, ce qui est bien, c'est que ça se fait tout seul, ça crépite. Ouais, et ça est bleu par contre. Hein. Ah oui. Si je dis à point, je me fais virer. C'est nous qui sommes à point. Il faut virer les joints. Ouais, non, on va finir à point, c'est sûr. Et faut virer les clients qui disent à point. Donc là-dessus, viande, légumes. Viande, légumes, poissons, absolument tout. Ce qui est bien, c'est que les poissons, on peut venir piquer avec des broches. Tu sais, t'enlèves la grille, tu as ton poisson à la broche là, les yakitori, qui tient vraiment les deux. Et là, en fait, c'est que ce qui est bien avec les barbecues japonais comme ça, qui est un peu différent avec le Big Green, c'est que tu es vraiment au contact de la braise et donc de la fumée, et tu as vraiment un goût, mais qui est vraiment concentré. Moi j'adore. Voilà, le gros là qu'on voit, là, le Kamado Big Green. Ouais, parce que là on voit un Kamado de la marque Big Green qui est. Alors moi j'en vois des Big Green en cuisine. Ça fait un petit moment, tout doucement, que je les vois rentrer en cuisine de gastro et autres. Alors c'est le modèle normalement un peu plus petit qui est posé là. Oui, normalement, accessoirement ils s'en servent. C'est mignon, c'est pour. Bon là on sent que c'est une des pièces maîtresses. Voilà, ici on va. Donc là c'est un Big Green. Là on est sur le XL. 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 Il y a plus gros? Non. Il y a plus gros, il y a XXL. XXL, ah ouais. Mais là, c'est pour les grosses bouffes là. Ouais, pour les grosses pièces. C'est génial. Mais au salon du barbecue, là, il y en avait ça quand même. Oh là, ouais. La viande, elle est un peu maturée déjà ou... Ouais, elle a 30 jours de maturation. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour maturer. J'ai vu que tu as une salle en haut de maturation. En haut, voilà, j'ai 2 caves de maturation, j'ai un fumoir. Tu joues un peu à ça? On va vraiment jouer, on joue avec la flamme, on joue avec le fumé, on joue avec la maturation. Maturation, t'aimes pas combien de jours Sur les viandes, je fais 30-40 jours max. Ouais, tu vas pas chercher le repas. Non, je m'amuse pas encore. Peut-être avec le temps quand je serai entré. Non, mais moi je trouve que c'est bien, enfin je suis assez d'accord. Et après, je fais les poissons aussi. Alors j'ai vu. C'est magnifique, c'est une nacre parfaite. Par contre, les poissons, sur un lieu de 2-3 kg, on va être sur 3-4 jours de maturation, ce qui est bien. Et ça le rend un peu plus sec et nacré, c'est ça? Ah ouais. En fait, ça enlève toute l'humidité du poisson. En fait, moi, ma grand-mère, c'est ce qu'il faisait dans le temps. Elle achetait un poisson et elle l'oubliait. Et en fait, on revient à tout ça et c'est incroyable parce que du coup, il se tient bien. Ouais, l'eau sort. Et par contre, du coup, tu as une nacre et une mâche du poisson qui est incroyable. Quoi. On a mangé trop frais pendant longtemps. Et donc là, alors c'est vrai que nous, on a un peu cette philosophie-là au Barbecue Expo que tu connais bien parce que tu viens depuis le début. Et c'est pour démontrer qu'effectivement, il y a le barbecue, c'est de la viande, ce sont les brochettes, il n'y a pas de problème. Oui, mais voilà. Il y a les légumes, il y a... Il y a tout. Moi, je suis vraiment un bon vivant. Donc voilà, là, on s'est fait une petite côte pour le plaisir en parlant, c'est cool. Bien sûr. Et par contre, ce que je fais à Braise, voilà, et ce que même j'ai fait au Barbecue Expo l'année dernière, c'est qu'on peut tout faire au barbecue. Des légumes, les pains, focaccia. Je fais des desserts. Dans celui-là, là, on peut mettre une plaque. Donc en ferme, en fait, ça devient un four. Et du coup, moi, j'ai fait les soufflés au chocolat dedans. Et qui prennent aussi le fumé. Qui prennent le goût de base. On fait à base de chocolat fumé. Et du coup, ça vient et ça amène ce goût de four à pain. Les vieux fours à pain qu'on a connus. Voilà, exact. Et ça, c'est cool. Et tu passes au fumoir aussi une grande partie de tes produits? Au fumoir, ce qu'on va passer, c'est tout ce qui est volaille. Volaille, j'aime bien passer au fumoir. Le poisson, ça dépend de la recette. Plutôt les chairs alors. Ouais. Et après, je vais faire, là, je vais pas tarder à faire le saumon maturé, fumé, etc. Donc ça va être cool, quoi. Et donc, on va se tailler ça quand même. Et donc tu utilises peu les plaques et 100% flamme. Flamme, quoi. Les plaques, ça va être pour faire bouillir l'eau, etc. Donc ça monte à quoi, 300 degrés Ouais,
Le beach shot, il va monter à 200-300 degrés, ce qui est déjà vraiment cool. Le XL. Et lui, derrière nous, là, en plein service, il peut monter à 500-600. Voilà, regarde ça comme c'est beau. On va mettre de ce côté-là. Et voilà, très belle viande. Et ce qui est bien avec le barbecue, c'est comme on fait là, c'est très convivial, quoi. On reste, on peut faire un barbecue l'hiver, même s'il fait froid, on va être tous autour. On va parler de tout et de rien. On aura froid, mais après on prendra de quoi se réchauffer. Il y a un côté instinctif à la flamme. Hein. Ah, ouais. C'est magnétique. Tu vois, il faut rien d'autre là. Un peu de sel et basta quoi. Hop, un petit coup de poivre. Et, voilà, hein. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie comme ça t'étais assez précurseur sur le fait d'ouvrir un restaurant sur la Braise? Ben, en fait, depuis que je suis arrivé à Paris, dans tous les restaurants où j'ai travaillé, il y avait un barbecue, tout le temps. Allez. Et tiens, bon appétit, hein, je t'en prie. Ben, on y va. Hein. Je prends l'entame parce qu'il y avait du gras. Pas comme j'ai tendre. Voilà, c'est le gras qui fond, qui vient entourer direct. Là, il fait que. On connaît une bonne viande au gras, non? Pas voilà, au gras, à la couleur de la chair. Et donc, je me suis dit, mais putain, pourquoi ne pas ouvrir un restaurant dédié au barbecue? Mais voilà, en mode gastro, on recherche un peu les techniques, etc. Où on va venir mettre les poissons, les légumes, les trucs, les desserts. Parce que tu sentais que ça venait et toi-même, tu avais un désir de plus en plus fort de travailler ça venait et du coup, je me suis dit, en vrai, il y a un truc cool. Puis ce que j'aime bien ici, c'est que bon, là, on est l'après-midi, ils sont tous en coupure, mais c'est vivant. Tu parlais de restaurants où tu avais travaillé. Ton parcours, rapidement, tu es passé par de belles maisons. Moi, j'ai commencé chez Thibaut Régiré, le Bocuse d'Or 2013, à Fontevraud. Après, j'ai fait le Meurice, 2 ans. Substance avec Mathias Marc. Meurice, une très belle maison. Substance avec Mathias Marc pendant 4 ans et demi. Et du coup, Braise depuis 1 an. Voilà. Toi, tu viens des Charentes? Des Charentes, exactement. Il y a une tradition du feu aussi. Ah ouais. Et donc, on disait, oui, tu viens des Charentes. Là-bas, il y a un truc que j'adore, c'est l'éclade. C'est l'éclade. Hein. Après, il y a plusieurs variétés, variantes. Moi, je fais avec moule de pain et foin. Ah oui. Et mais ça, c'est génial. Et elle s'ouvre et puis tout est bien rangé. Je le fais 2-3 fois pour des occasions. Si on me le demande, un groupe ou quoi, je peux le faire. Et c'est génial à faire. Ah, c'est bon ça. Et dans cette région, il y a quoi d'autre Il y a des traditions autres du feu ou... Du feu, non. Bah après, ce sera le barbecue typique. Où, c'est la campagne, aussi, en vrai. Dès que le soleil est là, on oublie la cuisine. Hein, c'est barbecue. Sylvain, là, on est dans une des salles un peu emblématiques de ton restaurant. Voilà, là on est pour moi dans la plus belle salle du resto qui représente bien le barbecue. Hein. C'était voilà, une table d'hôte, hein. On est dans la convivialité. C'est du marbre ça ou... C'est de l'onyx. Ah, c'est de l'onyx, voilà, on va retrouver le début de la braise jusque le haut de la flamme. Hein. Donc on a fait un gros travail dessus. C'est hyper cool et puis du coup voilà, on est autour de belles quilles, on est bien, là, ouais. Des viandes qui maturent, des poissons qui maturent. Là vous ne pouvez pas le sentir mais nous il y a le fumoir juste ici. Non, en vrai on est pas mal ici. Ah on est bien. Ça c'est la table d'hôte où on vient en groupe quoi. Voilà exactement, on peut venir à 10, après il peut y avoir plusieurs tables. À 10 et plus si affinité. Voilà, exactement. on peut même commencer à 8 et finir à 12 à 4h du matin. Là, ça mature quelques jours, c'est ça? Voilà, là c'est leur 3e jour au lieu. Là. La typicité de ces caves de maturation, c'est vraiment cool parce que c'est un froid mais très sec en fait. Parce qu'on a donc du sel de l'Himalaya qui absorbe toute l'humidité. Mais ça sèche à une vitesse. Du coup, on a une chair plus réduite, on va dire. Voilà, plus réduite, plus concentrée sur le goût de poisson du coup. Voilà. Du coup, il y aura une cuisson beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas l'humidité du poisson à l'intérieur. Et du coup, à chaque fois, c'est une nacre l'arc-en-ciel qu'on aime tous. L'eau qui viendrait bouillir en fait. Ouais, voilà, tandis que là, non, c'est tac quoi. Bah, un peu ce qu'on a avec la viande finalement, elle sèche un peu mais pas trop. Ouais, voilà. Le gras c'est vrai qu'en fait, le gras, du coup, s'évapore et se concentre et qui, en plus, donne l'opportunité au gras d'être mangé parce que tout le monde peut manger le gras naturel. Sylvain, je te dirais bien que je me maturerais bien quelques jours ici. Ah, bah, une petite centaine de jours naturels, on ne te reconnaît plus. À côté des quilles et du fumoir. Il y a une odeur de dingue chez toi qui est vraiment, on se sent un peu comme dans la maison de campagne. Vieille maison de campagne. Avec le feu de bois, pas du tout le graillon, mais la bonne odeur du fumet. Dès l'entrée, quand on arrive, en fait, on sait où on met les pieds. On reviendra quoi.
Ben ouais, merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir reçus. Ben avec grand plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt au salon. Barbecue Expo. Voilà.